Why conserve energy? That's easy. If you use less electricity, you save money on your bill. But there's a bigger benefit as well. That saves everyone in Ontario even more. When you conserve electricity at home, less raw material is used for making electricity. And there is less need to build new electricity generation. And less need for new electricity transmission, which requires less distribution to your home. And because you save electricity at home through conservation and energy efficiency, you not only save money on your electricity bills, you also save again because there is less need for new electricity infrastructure. That's the value of conservation. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. Pourquoi économiser l'énergie? C'est facile. Si vous consommez moins d'électricité, vous économisez sur votre facture. Mais il existe un fait plus avantageux pour les Ontariens qui leur fait économiser encore plus. Lorsque vous économisez l'électricité à la maison, moins de matières premières sont nécessaires à sa production. Aussi, le besoin en nouvelle production d'électricité est moins élevé, de même que son besoin en transmission, ce qui requiert moins de distribution jusqu'à votre foyer. Et parce que vous économisez l'électricité chez vous par sa conservation et sa consommation efficace, non seulement vous économisez sur votre facture d'électricité, mais vous économisez aussi parce que le besoin en nouvelle infrastructure électrique est moindre. C'est la valeur de la conservation. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. When you buy a light bulb or a microwave, it tells you how many watts it is. But when you get your electricity bill, it measures power in something called kilowatt hours. What is that? Well, if you have a 1,000-watt microwave, that means for every second it is on, it is drawing 1,000 watts of power. If you ran your microwave for an hour, you used 1,000 watts for an hour, or a kilowatt hour. The fewer watts something uses, the longer it takes to use up a whole kilowatt hour. For example, a compact fluorescent light bulb would take 40 hours to use an entire kilowatt hour, but an average vacuum cleaner uses a kilowatt hour of electricity in about an hour and a half. This might get you thinking about how much electricity those appliances of yours are consuming. Just think, a 1980s-era refrigerator uses about 1,400 kilowatt hours a year. A modern energy-efficient fridge uses about 350 kilowatt hours a year. That's 4 times more efficient. Ontario is a big province. A typical house uses about 9,600 kilowatt hours a year. That means we use 45 billion kilowatt hours. So if everyone used just a little bit less, we'd save a whole lot. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. L'ampoule électrique ou le micro-ondes que vous achetez vous indique combien de watts il consomme. Par contre, dans la facture d'électricité que vous recevez, on mesure l'énergie dans ce qu'on appelle des kilowattheures. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, si votre micro-ondes est homologué à 1000 watts, ça signifie qu'à chaque seconde, il tire 1000 watts d'électricité. Si vous utilisez votre micro-ondes pendant 1 heure, vous avez utilisé 1000 watts pendant 1 heure ou 1 kilowattheure. Moins quelque chose tire de watts, plus il faut de temps pour consommer tout un kilowattheure. Une ampoule fluorescente compacte devrait rester allumée pendant 40 heures pour utiliser entièrement 1 kilowattheure. Par contre, un aspirateur ordinaire utilise environ 1 kWh d'électricité en environ 1 heure et demie. Ça peut vous aider à réfléchir à la quantité d'électricité que consomment les appareils que vous utilisez. Pensez-y, un réfrigérateur des années 1980 utilise environ 1400 kWh par an. Un réfrigérateur moderne éco-énergétique utilise environ 350 kWh par an. C'est 4 fois plus efficace. Une résidence type utilise environ 9600 kWh par an. L'Ontario est une vaste province. Ça signifie que nous utilisons 45 milliards de kilowattheures. Si tous et chacun nous consommions tout juste un peu moins d'électricité, nous économiserions énormément. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Electricity powers our homes, our businesses, and our communities. We can't see it, but we know it's there. To understand electricity, let's take a closer look at how it's made. About 200 years ago, a man named Michael Faraday discovered how to make an electric current using a metal coil and a magnet. Most of today's electricity is still made exactly this way. But to generate enough electricity for a province the size of Ontario, we need to move big magnets around a wire.
This is done with a turbine. The force to turn this turbine could come from wind, water, hot gases, or steam. You can spin a turbine with a natural force, like hydro, that's water, or wind. You can burn natural gas directly in a combustion turbine. The hot expanding gases are used to make it turn. This is essentially the same way jet aircraft are powered. You can also burn natural gas, or oil, to boil water and use the resulting steam to make it turn. Or you can boil water using heat from a nuclear reaction, which also produces steam to turn the turbine. Different energy sources, but all essentially the same result. Solar power is the only one that's different. Instead, it converts sunlight into electricity using solar panels. The photons in an array of sunlight hit the panel and get converted into an electric current. Hydro, wind, natural gas, nuclear, and solar. Here in Ontario, we use all of these forms of electricity to power our province, and that's what we call generation. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. L'électricité, c'est l'énergie dont ont besoin nos maisons, nos entreprises et nos collectivités. On ne peut la voir de nos yeux, mais nous savons qu'elle est là. Commençons par voir comment l'électricité est produite. Il y a environ 2 siècles, Michael Faraday a découvert comment produire un courant électrique à l'aide d'une bobine de fil métallique et d'un aimant. Par contre, pour générer suffisamment d'électricité pour une province de la taille de l'Ontario, il faut faire tourner de gros aimants autour d'un fil. On utilise pour ça une turbine. L'énergie pour faire tourner cette turbine peut provenir du vent, de l'eau, de gaz chaud ou de vapeur. Vous pouvez faire tourner une turbine à l'aide d'une énergie naturelle comme l'eau pour l'hydroélectricité ou le vent. On peut brûler le gaz naturel directement dans une turbine à combustion. Les gaz chauds en expansion servent à la faire tourner. C'est la même chose que pour faire tourner le moteur d'un avion en réaction. On peut aussi brûler du gaz naturel ou du pétrole pour faire bouillir l'eau et utiliser la vapeur produite pour faire tourner la turbine. Ou encore, on peut faire bouillir de l'eau en la chauffant à l'aide de réacteurs nucléaires. Des sources d'énergie différentes qui donnent toutes le même résultat. L'énergie solaire est la seule qui soit différente. Au lieu de la méthode précédente, dans celle-ci, on convertit la lumière du soleil en électricité à l'aide de panneaux solaires. Les photons d'un rayon de lumière frappent le panneau et sont convertis en courant électrique. L'énergie de l'eau, du vent, du gaz naturel, énergie nucléaire et solaire. En Ontario, nous utilisons toutes ces formes d'électricité pour alimenter la province en énergie. C'est ce que nous appelons la production d'électricité. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Ontario's electricity grid is embracing the 21st century. While everything from our televisions to our telephones changed around us, the electricity grid essentially stayed the same. But the way we generate and consume electricity has evolved. Electricity now travels in all directions, and we need to take advantage of what this lets us do. So what are we doing to make Ontario's electrical grid smart? New technologies are being developed to give us the power to manage and control power better than we do today. Whether it's for the people generating energy or for the people consuming it. Today, if there is a problem, a smart grid can identify when and where the problem is instantly and fix it. Today, if demand for power is getting too close to the available supply, people can turn demand down instantly. Right now, it's not easy to store the electricity we make, but imagine if it were in big, big, big batteries, or millions of little ones. Imagine if all homes and businesses weren't just consuming power, but generating it, and putting that power back into the grid. Imagine controlling the power to every outlet, appliance, and device in your home, without touching a button. This is the future of electricity in Ontario. It's smart, and it's happening now. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. Le réseau électrique de l'Ontario a pieds joints dans le 21e siècle. Alors qu'autour de nous tout change, des téléviseurs au téléphone, le réseau électrique reste essentiellement le même. La manière dont nous générons et consommons l'électricité, en revanche, a bien évolué. L'électricité voyage aujourd'hui dans toutes les directions et nous devons profiter des avantages qui nous sont ainsi offerts. Alors que faisons-nous pour que le réseau électrique de l'Ontario soit intelligent? Nouvelles technologies sont développées dans le but de nous donner le pouvoir de mieux gérer et contrôler l'énergie que ce
que nous faisons actuellement, que ce soit pour les personnes qui génèrent l'énergie ou bien qui la consomment. Aujourd'hui, si un problème survient, le réseau intelligent est en mesure de détecter où et quand il se produit instantanément et de le régler. Aujourd'hui, si la demande en électricité se rapproche trop de l'offre disponible, les utilisateurs peuvent réduire leur consommation instantanément. À l'heure actuelle, il est difficile de stocker l'électricité que nous produisons, mais imaginons que ce soit possible dans des batteries vraiment énormes ou bien dans des millions de petites batteries. Imaginons que tous les foyers et toutes les entreprises ne soient pas uniquement des consommateurs, mais également des générateurs d'électricité. Imaginons encore qu'il soit possible de contrôler l'énergie à chaque prise de courant pour chaque appareil électroménager ou électrique de votre foyer. C'est ça l'avenir de l'électricité en Ontario, un système intelligent et ça se passe maintenant. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Unless you generate your own electricity, the power you use is generated somewhere else. So how does the electricity actually get from a generator to the plug in your wall? It happens in two stages, transmission and distribution. When electricity leaves a power station, like a hydro dam or gas plant, it travels in large amounts over long distances through high voltage wires. That's what those towers in the transmission corridors are for. Ontario has about 30,000 kilometers of transmission wires. This electricity is too powerful to go directly into buildings like your home, so it first goes to your local electric utility company. It flows into a transformer station and gets transformed from the high voltage wires to the lower voltage, safe enough to continue down a series of smaller wires to reach homes and businesses. This is called distribution. And this entire network from electricity generators to electricity users is called the grid. In Ontario, electricity used to be sent one way down a wire from only a few coal and hydro plants. But now that electricity is generated from the wind, sun, and other sources, we are transmitting power from thousands of places all over the province and in every direction. That means that the grid has to be even smarter to manage the flow of electricity. Transmission and distribution of electricity have to be instant, just like a light going on with the flick of a switch. We can't yet store electricity the way we can store other fuels. So electricity needs to be made and moved along the grid and available at exactly the instant it is needed. And when you think that Ontario has over 4.5 million homes spread out over 1 million square kilometers, that's a lot of wires and a lot of work to keep the lights on. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. À moins que vous produisiez vous-même votre électricité, l'énergie que vous utilisez est produite quelque part ailleurs. Comment l'électricité passe-t-elle d'une génératrice à la prise électrique? En deux étapes, le transport et la distribution. L'électricité qui quitte la centrale électrique parcourt de grandes distances sous forme d'énergie très intense sur des câbles à haute tension. C'est là l'utilité des tours que nous voyons dans les couloirs de transport. L'Ontario a environ 30 000 km de câbles de transport. Cette électricité est trop puissante pour entrer directement dans les immeubles. Elle est donc d'abord acheminée à votre société locale d'électricité. L'énergie passe par un poste de transformation où la haute tension des câbles d'arrivée est transformée en basse tension, suffisamment sécuritaire pour poursuivre son chemin dans une série de câbles plus petits pour alimenter les résidences et les entreprises. C'est ce qui s'appelle distribution. Et tout ce réseau, des centrales de production aux utilisateurs de l'électricité, s'appelle le réseau. En Ontario, l'électricité était habituellement envoyée en un seul sens, à partir de petits nombres de centrales au charbon et hydroélectriques. Maintenant, cette électricité est produite à l'aide du vent, du soleil et d'autres sources. Nous transportons l'énergie à partir de milliers d'endroits et dans l'ensemble de la province et dans toutes les directions. Le réseau doit être encore plus intelligent pour gérer la circulation d'électricité. Le transport et la distribution d'électricité doivent être instantanés. Nous ne pouvons pas encore stocker l'électricité comme nous pouvons stocker les divers combustibles. L'électricité doit être produite et acheminée le long du réseau et être disponible exactement à l'instant où elle est nécessaire. Comme l'Ontario compte plus de 4,5 millions de résidences éparpillées sur au-delà de 1 million de kilomètres carrés, c'est beaucoup de fils et beaucoup de travail pour que tout fonctionne. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter.
Why conserve energy? That's easy. If you use less electricity, you save money on your bill. But there's a bigger benefit as well. That saves everyone in Ontario even more. When you conserve electricity at home, less raw material is used for making electricity. And there is less need to build new electricity generation. And less need for new electricity transmission, which requires less distribution to your home. And because you save electricity at home through conservation and energy efficiency, you not only save money on your electricity bills, you also save again because there is less need for new electricity infrastructure. That's the value of conservation. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. Pourquoi économiser l'énergie? C'est facile. Si vous consommez moins d'électricité, vous économisez sur votre facture. Mais il existe un fait plus avantageux pour les Ontariens qui leur fait économiser encore plus. Lorsque vous économisez l'électricité à la maison, moins de matières premières sont nécessaires à sa production. Aussi, le besoin en nouvelle production d'électricité est moins élevé, de même que son besoin en transmission, ce qui requiert moins de distribution jusqu'à votre foyer. Et parce que vous économisez l'électricité chez vous par sa conservation et sa consommation efficace, non seulement vous économisez sur votre facture d'électricité, mais vous économisez aussi parce que le besoin en nouvelle infrastructure électrique est moindre. C'est la valeur de la conservation. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. When you buy a light bulb or a microwave, it tells you how many watts it is. But when you get your electricity bill, it measures power in something called kilowatt hours. What is that? Well, if you have a 1,000-watt microwave, that means for every second it is on, it is drawing 1,000 watts of power. If you ran your microwave for an hour, you used 1,000 watts for an hour, or a kilowatt hour. The fewer watts something uses, the longer it takes to use up a whole kilowatt hour. For example, a compact fluorescent light bulb would take 40 hours to use an entire kilowatt hour, but an average vacuum cleaner uses a kilowatt hour of electricity in about an hour and a half. This might get you thinking about how much electricity those appliances of yours are consuming. Just think, a 1980s-era refrigerator uses about 1,400 kilowatt hours a year. A modern energy-efficient fridge uses about 350 kilowatt hours a year. That's 4 times more efficient. Ontario is a big province. A typical house uses about 9,600 kilowatt hours a year. That means we use 45 billion kilowatt hours. So if everyone used just a little bit less, we'd save a whole lot. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. L'ampoule électrique ou le micro-ondes que vous achetez vous indique combien de watts il consomme. Par contre, dans la facture d'électricité que vous recevez, on mesure l'énergie dans ce qu'on appelle des kilowattheures. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, si votre micro-ondes est homologué à 1000 watts, ça signifie qu'à chaque seconde, il tire 1000 watts d'électricité. Si vous utilisez votre micro-ondes pendant 1 heure, vous avez utilisé 1000 watts pendant 1 heure ou 1 kWh. Moins quelque chose tire de watts, plus il faut de temps pour consommer tout 1 kWh. Une ampoule fluorescente compacte devrait rester allumée pendant 40 heures pour utiliser entièrement 1 kWh. Par contre, un aspirateur ordinaire utilise environ 1 kWh d'électricité en environ 1 heure et demie. Ça peut vous aider à réfléchir à la quantité d'électricité que consomment les appareils que vous utilisez. Pensez-y, un réfrigérateur des années 1980 utilise environ 1400 kWh par an. Un réfrigérateur moderne éco-énergétique utilise environ 350 kWh par an. C'est 4 fois plus efficace. Une résidence type utilise environ 9600 kWh par an. L'Ontario est une vaste province. Ça signifie que nous utilisons 45 milliards de kWh. Si tous et chacun nous consommions tout juste un peu moins d'électricité, nous économiserions énormément. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Electricity powers our homes, our businesses, and our communities. We can't see it, but we know it's there. To understand electricity, let's take a closer look at how it's made. About 200 years ago, a man named Michael Faraday discovered how to make an electric current using a metal coil and a magnet.
Most of today's electricity is still made exactly this way. But to generate enough electricity for a province the size of Ontario, we need to move big magnets around a wire. This is done with a turbine. The force to turn this turbine could come from wind, water, hot gases, or steam. You can spin a turbine with a natural force, like hydro, that's water, or wind. You can burn natural gas directly in a combustion turbine. The hot expanding gases are used to make it turn. This is essentially the same way jet aircraft are powered. You can also burn natural gas, or oil, to boil water and use the resulting steam to make it turn. Or you can boil water using heat from a nuclear reaction, which also produces steam to turn the turbine. Different energy sources, but all essentially the same result. Solar power is the only one that's different. Instead, it converts sunlight into electricity using solar panels. The photons in an array of sunlight hit the panel and get converted into an electric current. Hydro, wind, natural gas, nuclear, and solar. Here in Ontario, we use all of these forms of electricity to power our province, and that's what we call generation. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. L'électricité, c'est l'énergie dont ont besoin nos maisons, nos entreprises et nos collectivités. On ne peut la voir de nos yeux, mais nous savons qu'elle est là. Commençons par voir comment l'électricité est produite. Il y a environ 2 siècles, Michael Faraday a découvert comment produire un courant électrique à l'aide d'une bobine de fil métallique et d'un aimant. Par contre, pour générer suffisamment d'électricité pour une province de la taille de l'Ontario, il faut faire tourner de gros aimants autour d'un fil. On utilise pour ça une turbine. L'énergie pour faire tourner cette turbine peut provenir du vent, de l'eau, de gaz chaud ou de vapeur. Vous pouvez faire tourner une turbine à l'aide d'une énergie naturelle comme l'eau pour l'hydroélectricité ou le vent. On peut brûler le gaz naturel directement dans une turbine à combustion. Les gaz chauds en expansion servent à la faire tourner. C'est la même chose que pour faire tourner le moteur d'un avion en réaction. On peut aussi brûler du gaz naturel ou du pétrole pour faire bouillir l'eau et utiliser la vapeur produite pour faire tourner la turbine. Ou encore, on peut faire bouillir de l'eau en la chauffant à l'aide de réacteurs nucléaires. Des sources d'énergie différentes qui donnent toutes le même résultat. L'énergie solaire est la seule qui soit différente. Au lieu de la méthode précédente, dans celle-ci, on convertit la lumière du soleil en électricité à l'aide de panneaux solaires. Les photons d'un rayon de lumière frappent le panneau et sont convertis en courant électrique. L'énergie de l'eau, du vent, du gaz naturel, énergie nucléaire et solaire. En Ontario, nous utilisons toutes ces formes d'électricité pour alimenter la province en énergie. C'est ce que nous appelons la production d'électricité. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Ontario's electricity grid is embracing the 21st century. While everything from our televisions to our telephones changed around us, the electricity grid essentially stayed the same. But the way we generate and consume electricity has evolved. Electricity now travels in all directions, and we need to take advantage of what this lets us do. So what are we doing to make Ontario's electrical grid smart? New technologies are being developed to give us the power to manage and control power better than we do today. Whether it's for the people generating energy or for the people consuming it. Today, if there is a problem, a smart grid can identify when and where the problem is instantly and fix it. Today, if demand for power is getting too close to the available supply, people can turn demand down instantly. Right now, it's not easy to store the electricity we make, but imagine if it were in big, big, big batteries, or millions of little ones. Imagine if all homes and businesses weren't just consuming power, but generating it, and putting that power back into the grid. Imagine controlling the power to every outlet, appliance, and device in your home, without touching a button. This is the future of electricity in Ontario. It's smart, and it's happening now. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter.
Le réseau électrique de l'Ontario a pieds joints dans le 21e siècle. Alors qu'autour de nous tout change, des téléviseurs au téléphone, le réseau électrique reste essentiellement le même. La manière dont nous générons et consommons l'électricité, en revanche, a bien évolué. L'électricité voyage aujourd'hui dans toutes les directions et nous devons profiter des avantages qui nous sont ainsi offerts. Alors que faisons-nous pour que le réseau électrique de l'Ontario soit intelligent? Nouvelles technologies sont développées dans le but de nous donner le pouvoir de mieux gérer et contrôler l'énergie que ce que nous faisons actuellement, que ce soit pour les personnes qui génèrent l'énergie ou bien qui la consomment. Aujourd'hui, si un problème survient, le réseau intelligent est en mesure de détecter où et quand il se produit instantanément et de le régler. Aujourd'hui, si la demande en électricité se rapproche trop de l'offre disponible, les utilisateurs peuvent réduire leur consommation instantanément. À l'heure actuelle, il est difficile de stocker l'électricité que nous produisons, mais imaginons que ce soit possible dans des batteries vraiment énormes ou bien dans des millions de petites batteries. Imaginons que tous les foyers et toutes les entreprises ne soient pas uniquement des consommateurs, mais également des générateurs d'électricité. Imaginons encore qu'il soit possible de contrôler l'énergie à chaque prise de courant, pour chaque appareil électroménager ou électrique de votre foyer. C'est ça l'avenir de l'électricité en Ontario, un système intelligent, et ça se passe maintenant. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Unless you generate your own electricity, the power you use is generated somewhere else. So how does the electricity actually get from a generator to the plug in your wall? It happens in two stages: transmission and distribution. When electricity leaves a power station, like a hydro dam or gas plant, it travels in large amounts over long distances through high-voltage wires. That's what those towers in the transmission corridors are for. Ontario has about 30,000 kilometers of transmission wires. This electricity is too powerful to go directly into buildings like your home, so it first goes to your local electric utility company. It flows into a transformer station and gets transformed from the high-voltage wires to the lower voltage, safe enough to continue down a series of smaller wires to reach homes and businesses. This is called distribution. And this entire network from electricity generators to electricity users is called the grid. In Ontario, electricity used to be sent one way down a wire from only a few coal and hydro plants. But now that electricity is generated from the wind, sun, and other sources, we are transmitting power from thousands of places all over the province and in every direction. That means that the grid has to be even smarter to manage the flow of electricity. Transmission and distribution of electricity have to be instant, just like a light going on with the flick of a switch. We can't yet store electricity the way we can store other fuels, so electricity needs to be made and moved along the grid and available at exactly the instant it is needed. And when you think that Ontario has over 4.5 million homes spread out over 1 million square kilometers, that's a lot of wires and a lot of work to keep the lights on. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. À moins que vous produisiez vous-même votre électricité, l'énergie que vous utilisez est produite quelque part ailleurs. Comment l'électricité passe-t-elle d'une génératrice à la prise électrique? En 2 étapes, le transport et la distribution. L'électricité qui quitte la centrale électrique parcourt de grandes distances sous forme d'énergie très intense sur des câbles à haute tension. C'est là l'utilité des tours que nous voyons dans les couloirs de transport. L'Ontario a environ 30 000 km de câbles de transport. Cette électricité est trop puissante pour entrer directement dans les immeubles. Elle est donc d'abord acheminée à votre société locale d'électricité. L'énergie passe par un poste de transformation où la haute tension des câbles d'arrivée est transformée en basse tension, suffisamment sécuritaire pour poursuivre son chemin dans une série de câbles plus petits pour alimenter les résidences et les entreprises. C'est ce qui s'appelle distribution. Et tout ce réseau, des centrales de production aux utilisateurs de l'électricité, s'appelle le réseau. En Ontario, l'électricité était habituellement envoyée en un seul sens, à partir de petits nombres de centrales au charbon et hydroélectriques. Maintenant, cette électricité est produite à l'aide du vent, du soleil et d'autres sources. Nous transportons l'énergie à partir de milliers d'endroits et dans l'ensemble de la province et dans toutes les directions. Le réseau doit être encore plus intelligent pour gérer la circulation d'électricité. Le transport et la distribution d'électricité doivent être instantanés.
Nous ne pouvons pas encore stocker l'électricité comme nous pouvons stocker les divers combustibles. L'électricité doit être produite et acheminée le long du réseau et être disponible exactement à l'instant où elle est nécessaire. Comme l'Ontario compte plus de 4,5 millions de résidences éparpillées sur au-delà de 1 million de kilomètres carrés, c'est beaucoup de fils et beaucoup de travail pour que tout fonctionne. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Why conserve energy? That's easy. If you use less electricity, you save money on your bill. But there's a bigger benefit as well, that saves everyone in Ontario even more. When you conserve electricity at home, less raw material is used for making electricity, and there is less need to build new electricity generation, and less need for new electricity transmission, which requires less distribution to your home. And because you save electricity at home through conservation and energy efficiency, you not only save money on your electricity bills, you also save again because there is less need for new electricity infrastructure. That's the value of conservation. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. Pourquoi économiser l'énergie? C'est facile. Si vous consommez moins d'électricité, vous économisez sur votre facture. Mais il existe un fait plus avantageux pour les Ontariens qui leur fait économiser encore plus. Lorsque vous économisez l'électricité à la maison, moins de matières premières sont nécessaires à sa production. Aussi, le besoin en nouvelle production d'électricité est moins élevé, de même que son besoin en transmission, ce qui requiert moins de distribution jusqu'à votre foyer. Et parce que vous économisez l'électricité chez vous par sa conservation et sa consommation efficace, non seulement vous économisez sur votre facture d'électricité, mais vous économisez aussi parce que le besoin en nouvelle infrastructure électrique est moindre. C'est la valeur de la conservation. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. When you buy a light bulb or a microwave, it tells you how many watts it is. But when you get your electricity bill, it measures power in something called kilowatt hours. What is that? Well, if you have a 1,000-watt microwave, that means for every second it is on, it is drawing 1,000 watts of power. If you ran your microwave for an hour, you used 1,000 watts for an hour, or a kilowatt hour. The fewer watts something uses, the longer it takes to use up a whole kilowatt hour. For example, a compact fluorescent light bulb would take 40 hours to use an entire kilowatt hour, but an average vacuum cleaner uses a kilowatt hour of electricity in about an hour and a half. This might get you thinking about how much electricity those appliances of yours are consuming. Just think, a 1980s-era refrigerator uses about 1,400 kilowatt hours a year. A modern energy-efficient fridge uses about 350 kilowatt hours a year. That's 4 times more efficient. Ontario is a big province. A typical house uses about 9,600 kilowatt hours a year. That means we use 45 billion kilowatt hours. So if everyone used just a little bit less, we'd save a whole lot. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. L'ampoule électrique ou le micro-ondes que vous achetez vous indique combien de watts il consomme. Par contre, dans la facture d'électricité que vous recevez, on mesure l'énergie dans ce qu'on appelle des kilowattheures. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, si votre micro-ondes est homologué à 1000 watts, ça signifie qu'à chaque seconde, il tire 1000 watts d'électricité. Si vous utilisez votre micro-ondes pendant 1 heure, vous avez utilisé 1000 watts pendant 1 heure ou 1 kWh. Moins quelque chose tire de watts, plus il faut de temps pour consommer tout 1 kWh. Une ampoule fluorescente compacte devrait rester allumée pendant 40 heures pour utiliser entièrement 1 kWh. Par contre, un aspirateur ordinaire utilise environ 1 kWh d'électricité en environ 1 heure et demie. Ça peut vous aider à réfléchir à la quantité d'électricité que consomment les appareils que vous utilisez. Pensez-y, un réfrigérateur des années 1980 utilise environ 1400 kWh par an. Un réfrigérateur moderne éco-énergétique utilise environ 350 kWh par an. C'est 4 fois plus efficace. Une résidence type utilise environ 9600 kWh par an. L'Ontario est une vaste province. Ça signifie que nous utilisons 45 milliards de kWh. Si tous et chacun nous consommions tout juste un peu moins d'électricité, nous économiserions énormément.
Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Electricity powers our homes, our businesses, and our communities. We can't see it, but we know it's there. To understand electricity, let's take a closer look at how it's made. About 200 years ago, a man named Michael Faraday discovered how to make an electric current using a metal coil and a magnet. Most of today's electricity is still made exactly this way. But to generate enough electricity for a province the size of Ontario, we need to move big magnets around a wire. This is done with a turbine. The force to turn this turbine could come from wind, water, hot gases, or steam. You can spin a turbine with a natural force, like hydro, that's water, or wind. You can burn natural gas directly in a combustion turbine. The hot expanding gases are used to make it turn. This is essentially the same way jet aircraft are powered. You can also burn natural gas, or oil, to boil water and use the resulting steam to make it turn. Or you can boil water using heat from a nuclear reaction, which also produces steam to turn the turbine. Different energy sources, but all essentially the same result. Solar power is the only one that's different. Instead, it converts sunlight into electricity using solar panels. The photons in an array of sunlight hit the panel and get converted into an electric current. Hydro, wind, natural gas, nuclear, and solar. Here in Ontario, we use all of these forms of electricity to power our province, and that's what we call generation. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. L'électricité, c'est l'énergie dont ont besoin nos maisons, nos entreprises et nos collectivités. On ne peut la voir de nos yeux, mais nous savons qu'elle est là. Commençons par voir comment l'électricité est produite. Il y a environ 2 siècles, Michael Faraday a découvert comment produire un courant électrique à l'aide d'une bobine de fil métallique et d'un aimant. Par contre, pour générer suffisamment d'électricité pour une province de la taille de l'Ontario, il faut faire tourner de gros aimants autour d'un fil. On utilise pour ça une turbine. L'énergie pour faire tourner cette turbine peut provenir du vent, de l'eau, de gaz chaud ou de vapeur. Vous pouvez faire tourner une turbine à l'aide d'une énergie naturelle comme l'eau pour l'hydroélectricité ou le vent. On peut brûler le gaz naturel directement dans une turbine à combustion. Les gaz chauds en expansion servent à la faire tourner. C'est la même chose que pour faire tourner le moteur d'un avion en réaction. On peut aussi brûler du gaz naturel ou du pétrole pour faire bouillir l'eau et utiliser la vapeur produite pour faire tourner la turbine. Ou encore, on peut faire bouillir de l'eau en la chauffant à l'aide de réacteurs nucléaires. Des sources d'énergie différentes qui donnent toutes le même résultat. L'énergie solaire est la seule qui soit différente. Au lieu de la méthode précédente, dans celle-ci, on convertit la lumière du soleil en électricité à l'aide de panneaux solaires. Les photons d'un rayon de lumière frappent le panneau et sont convertis en courant électrique. L'énergie de l'eau, du vent, du gaz naturel, énergie nucléaire et solaire. En Ontario, nous utilisons toutes ces formes d'électricité pour alimenter la province en énergie. C'est ce que nous appelons la production d'électricité. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Ontario's electricity grid is embracing the 21st century. While everything from our televisions to our telephones changed around us, the electricity grid essentially stayed the same. But the way we generate and consume electricity has evolved. Electricity now travels in all directions, and we need to take advantage of what this lets us do. So what are we doing to make Ontario's electrical grid smart? New technologies are being developed to give us the power to manage and control power better than we do today. Whether it's for the people generating energy or for the people consuming it. Today, if there is a problem, a smart grid can identify when and where the problem is instantly and fix it. Today, if demand for power is getting too close to the available supply, people can turn demand down instantly. Right now, it's not easy to store the electricity we make, but imagine if it were in big, big, big batteries or millions of little ones. Imagine if all homes and businesses weren't just consuming power, but generating it and putting that power back into the grid. Imagine controlling the power to every outlet, appliance, and device in your home without touching a button. This is the future of electricity in Ontario. It's smart, and it's happening now. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think.
Follow us on Twitter. Le réseau électrique de l'Ontario a pieds joints dans le 21e siècle. Alors qu'autour de nous tout change, des téléviseurs au téléphone, le réseau électrique reste essentiellement le même. La manière dont nous générons et consommons l'électricité, en revanche, a bien évolué. L'électricité voyage aujourd'hui dans toutes les directions et nous devons profiter des avantages qui nous sont ainsi offerts. Alors que faisons-nous pour que le réseau électrique de l'Ontario soit intelligent? Nouvelles technologies sont développées dans le but de nous donner le pouvoir de mieux gérer et contrôler l'énergie que ce que nous faisons actuellement, que ce soit pour les personnes qui génèrent l'énergie ou bien qui la consomment. Aujourd'hui, si un problème survient, le réseau intelligent est en mesure de détecter où et quand il se produit instantanément et de le régler. Aujourd'hui, si la demande en électricité se rapproche trop de l'offre disponible, les utilisateurs peuvent réduire leur consommation instantanément. À l'heure actuelle, il est difficile de stocker l'électricité que nous produisons, mais imaginons que ce soit possible dans des batteries vraiment énormes ou bien dans des millions de petites batteries. Imaginons que tous les foyers et toutes les entreprises ne soient pas uniquement des consommateurs, mais également des générateurs d'électricité. Imaginons encore qu'il soit possible de contrôler l'énergie à chaque prise de courant, pour chaque appareil électroménager ou électrique de votre foyer. C'est ça l'avenir de l'électricité en Ontario, un système intelligent, et ça se passe maintenant. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Unless you generate your own electricity, the power you use is generated somewhere else. So how does the electricity actually get from a generator to the plug in your wall? It happens in two stages: transmission and distribution. When electricity leaves a power station, like a hydro dam or gas plant, it travels in large amounts over long distances through high-voltage wires. That's what those towers in the transmission corridors are for. Ontario has about 30,000 kilometers of transmission wires. This electricity is too powerful to go directly into buildings like your home, so it first goes to your local electric utility company. It flows into a transformer station and gets transformed from the high-voltage wires to the lower voltage, safe enough to continue down a series of smaller wires to reach homes and businesses. This is called distribution. And this entire network from electricity generators to electricity users is called the grid. In Ontario, electricity used to be sent one way down a wire from only a few coal and hydro plants. But now that electricity is generated from the wind, sun, and other sources, we are transmitting power from thousands of places all over the province and in every direction. That means that the grid has to be even smarter to manage the flow of electricity. Transmission and distribution of electricity have to be instant, just like a light going on with the flick of a switch. We can't yet store electricity the way we can store other fuels, so electricity needs to be made and moved along the grid and available at exactly the instant it is needed. And when you think that Ontario has over 4.5 million homes spread out over 1 million square kilometers, that's a lot of wires and a lot of work to keep the lights on. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. À moins que vous produisiez vous-même votre électricité, l'énergie que vous utilisez est produite quelque part ailleurs. Comment l'électricité passe-t-elle d'une génératrice à la prise électrique? En 2 étapes, le transport et la distribution. L'électricité qui quitte la centrale électrique parcourt de grandes distances sous forme d'énergie très intense sur des câbles à haute tension. C'est là l'utilité des tours que nous voyons dans les couloirs de transport. L'Ontario a environ 30 000 km de câbles de transport. Cette électricité est trop puissante pour entrer directement dans les immeubles. Elle est donc d'abord acheminée à votre société locale d'électricité. L'énergie passe par un poste de transformation où la haute tension des câbles d'arrivée est transformée en basse tension, suffisamment sécuritaire pour poursuivre son chemin dans une série de câbles plus petits pour alimenter les résidences et les entreprises. C'est ce qui s'appelle distribution. Et tout ce réseau, des centrales de production aux utilisateurs de l'électricité, s'appelle le réseau. En Ontario, l'électricité était habituellement envoyée en un seul sens, à partir de petits nombres de centrales au charbon et hydroélectriques. Maintenant, cette électricité est produite à l'aide du vent, du soleil et d'autres sources. Nous transportons l'énergie à partir de milliers d'endroits et dans l'ensemble de la province et dans toutes les directions. Le réseau doit être encore plus intelligent pour gérer la circulation d'électricité. Le transport et la distribution d'électricité doivent être instantanés.
Nous ne pouvons pas encore stocker l'électricité comme nous pouvons stocker les divers combustibles. L'électricité doit être produite et acheminée le long du réseau et être disponible exactement à l'instant où elle est nécessaire. Comme l'Ontario compte plus de 4,5 millions de résidences éparpillées sur au-delà de 1 million de kilomètres carrés, c'est beaucoup de fils et beaucoup de travail pour que tout fonctionne. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Why conserve energy? That's easy. If you use less electricity, you save money on your bill. But there's a bigger benefit as well, that saves everyone in Ontario even more. When you conserve electricity at home, less raw material is used for making electricity, and there is less need to build new electricity generation, and less need for new electricity transmission, which requires less distribution to your home. And because you save electricity at home through conservation and energy efficiency, you not only save money on your electricity bills, you also save again because there is less need for new electricity infrastructure. That's the value of conservation. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. Pourquoi économiser l'énergie? C'est facile. Si vous consommez moins d'électricité, vous économisez sur votre facture. Mais il existe un fait plus avantageux pour les Ontariens qui leur fait économiser encore plus. Lorsque vous économisez l'électricité à la maison, moins de matières premières sont nécessaires à sa production. Aussi, le besoin en nouvelle production d'électricité est moins élevé, de même que son besoin en transmission, ce qui requiert moins de distribution jusqu'à votre foyer. Et parce que vous économisez l'électricité chez vous par sa conservation et sa consommation efficace, non seulement vous économisez sur votre facture d'électricité, mais vous économisez aussi parce que le besoin en nouvelle infrastructure électrique est moindre. C'est la valeur de la conservation. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. When you buy a light bulb or a microwave, it tells you how many watts it is. But when you get your electricity bill, it measures power in something called kilowatt hours. What is that? Well, if you have a 1,000-watt microwave, that means for every second it is on, it is drawing 1,000 watts of power. If you ran your microwave for an hour, you used 1,000 watts for an hour, or a kilowatt hour. The fewer watts something uses, the longer it takes to use up a whole kilowatt hour. For example, a compact fluorescent light bulb would take 40 hours to use an entire kilowatt hour, but an average vacuum cleaner uses a kilowatt hour of electricity in about an hour and a half. This might get you thinking about how much electricity those appliances of yours are consuming. Just think, a 1980s-era refrigerator uses about 1,400 kilowatt hours a year. A modern energy-efficient fridge uses about 350 kilowatt hours a year. That's 4 times more efficient. Ontario is a big province. A typical house uses about 9,600 kilowatt hours a year. That means we use 45 billion kilowatt hours. So if everyone used just a little bit less, we'd save a whole lot. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. L'ampoule électrique ou le micro-ondes que vous achetez vous indique combien de watts il consomme. Par contre, dans la facture d'électricité que vous recevez, on mesure l'énergie dans ce qu'on appelle des kilowattheures. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, si votre micro-ondes est homologué à 1000 watts, ça signifie qu'à chaque seconde, il tire 1000 watts d'électricité. Si vous utilisez votre micro-ondes pendant 1 heure, vous avez utilisé 1000 watts pendant 1 heure ou 1 kWh. Moins quelque chose tire de watts, plus il faut de temps pour consommer tout 1 kWh. Une ampoule fluorescente compacte devrait rester allumée pendant 40 heures pour utiliser entièrement 1 kWh. Par contre, un aspirateur ordinaire utilise environ 1 kWh d'électricité en environ 1 heure et demie. Ça peut vous aider à réfléchir à la quantité d'électricité que consomment les appareils que vous utilisez. Pensez-y, un réfrigérateur des années 1980 utilise environ 1400 kWh par an. Un réfrigérateur moderne éco-énergétique utilise environ 350 kWh par an. C'est 4 fois plus efficace. Une résidence type utilise environ 9600 kWh par an. L'Ontario est une vaste province. Ça signifie que nous utilisons 45 milliards de kWh. Si tous et chacun nous consommions tout juste un peu moins d'électricité, nous économiserions énormément.
Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Electricity powers our homes, our businesses, and our communities. We can't see it, but we know it's there. To understand electricity, let's take a closer look at how it's made. About 200 years ago, a man named Michael Faraday discovered how to make an electric current using a metal coil and a magnet. Most of today's electricity is still made exactly this way. But to generate enough electricity for a province the size of Ontario, we need to move big magnets around a wire. This is done with a turbine. The force to turn this turbine could come from wind, water, hot gases, or steam. You can spin a turbine with a natural force, like hydro, that's water, or wind. You can burn natural gas directly in a combustion turbine. The hot expanding gases are used to make it turn. This is essentially the same way jet aircraft are powered. You can also burn natural gas, or oil, to boil water and use the resulting steam to make it turn. Or you can boil water using heat from a nuclear reaction, which also produces steam to turn the turbine. Different energy sources, but all essentially the same result. Solar power is the only one that's different. Instead, it converts sunlight into electricity using solar panels. The photons in an array of sunlight hit the panel and get converted into an electric current. Hydro, wind, natural gas, nuclear, and solar. Here in Ontario, we use all of these forms of electricity to power our province, and that's what we call generation. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. L'électricité, c'est l'énergie dont ont besoin nos maisons, nos entreprises et nos collectivités. On ne peut la voir de nos yeux, mais nous savons qu'elle est là. Commençons par voir comment l'électricité est produite. Il y a environ 2 siècles, Michael Faraday a découvert comment produire un courant électrique à l'aide d'une bobine de fil métallique et d'un aimant. Par contre, pour générer suffisamment d'électricité pour une province de la taille de l'Ontario, il faut faire tourner de gros aimants autour d'un fil. On utilise pour ça une turbine. L'énergie pour faire tourner cette turbine peut provenir du vent, de l'eau, de gaz chaud ou de vapeur. Vous pouvez faire tourner une turbine à l'aide d'une énergie naturelle comme l'eau pour l'hydroélectricité ou le vent. On peut brûler le gaz naturel directement dans une turbine à combustion. Les gaz chauds en expansion servent à la faire tourner. C'est la même chose que pour faire tourner le moteur d'un avion en réaction. On peut aussi brûler du gaz naturel ou du pétrole pour faire bouillir l'eau et utiliser la vapeur produite pour faire tourner la turbine. Ou encore, on peut faire bouillir de l'eau en la chauffant à l'aide de réacteurs nucléaires. Des sources d'énergie différentes qui donnent toutes le même résultat. L'énergie solaire est la seule qui soit différente. Au lieu de la méthode précédente, dans celle-ci, on convertit la lumière du soleil en électricité à l'aide de panneaux solaires. Les photons d'un rayon de lumière frappent le panneau et sont convertis en courant électrique. L'énergie de l'eau, du vent, du gaz naturel, énergie nucléaire et solaire. En Ontario, nous utilisons toutes ces formes d'électricité pour alimenter la province en énergie. C'est ce que nous appelons la production d'électricité. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Ontario's electricity grid is embracing the 21st century. While everything from our televisions to our telephones changed around us, the electricity grid essentially stayed the same. But the way we generate and consume electricity has evolved. Electricity now travels in all directions, and we need to take advantage of what this lets us do. So what are we doing to make Ontario's electrical grid smart? New technologies are being developed to give us the power to manage and control power better than we do today. Whether it's for the people generating energy or for the people consuming it. Today, if there is a problem, a smart grid can identify when and where the problem is instantly and fix it. Today, if demand for power is getting too close to the available supply, people can turn demand down instantly. Right now, it's not easy to store the electricity we make, but imagine if it were in big, big, big batteries or millions of little ones. Imagine if all homes and businesses weren't just consuming power, but generating it and putting that power back into the grid. Imagine controlling the power to every outlet, appliance, and device in your home without touching a button. This is the future of electricity in Ontario. It's smart, and it's happening now. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think.
Follow us on Twitter. Le réseau électrique de l'Ontario a pieds joints dans le 21e siècle. Alors qu'autour de nous tout change, des téléviseurs au téléphone, le réseau électrique reste essentiellement le même. La manière dont nous générons et consommons l'électricité, en revanche, a bien évolué. L'électricité voyage aujourd'hui dans toutes les directions et nous devons profiter des avantages qui nous sont ainsi offerts. Alors que faisons-nous pour que le réseau électrique de l'Ontario soit intelligent? Nouvelles technologies sont développées dans le but de nous donner le pouvoir de mieux gérer et contrôler l'énergie que ce que nous faisons actuellement, que ce soit pour les personnes qui génèrent l'énergie ou bien qui la consomment. Aujourd'hui, si un problème survient, le réseau intelligent est en mesure de détecter où et quand il se produit instantanément et de le régler. Aujourd'hui, si la demande en électricité se rapproche trop de l'offre disponible, les utilisateurs peuvent réduire leur consommation instantanément. À l'heure actuelle, il est difficile de stocker l'électricité que nous produisons, mais imaginons que ce soit possible dans des batteries vraiment énormes ou bien dans des millions de petites batteries. Imaginons que tous les foyers et toutes les entreprises ne soient pas uniquement des consommateurs, mais également des générateurs d'électricité. Imaginons encore qu'il soit possible de contrôler l'énergie à chaque prise de courant, pour chaque appareil électroménager ou électrique de votre foyer. C'est ça l'avenir de l'électricité en Ontario, un système intelligent, et ça se passe maintenant. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Unless you generate your own electricity, the power you use is generated somewhere else. So how does the electricity actually get from a generator to the plug in your wall? It happens in two stages: transmission and distribution. When electricity leaves a power station, like a hydro dam or gas plant, it travels in large amounts over long distances through high-voltage wires. That's what those towers in the transmission corridors are for. Ontario has about 30,000 kilometers of transmission wires. This electricity is too powerful to go directly into buildings like your home, so it first goes to your local electric utility company. It flows into a transformer station and gets transformed from the high-voltage wires to the lower voltage, safe enough to continue down a series of smaller wires to reach homes and businesses. This is called distribution. And this entire network from electricity generators to electricity users is called the grid. In Ontario, electricity used to be sent one way down a wire from only a few coal and hydro plants. But now that electricity is generated from the wind, sun, and other sources, we are transmitting power from thousands of places all over the province and in every direction. That means that the grid has to be even smarter to manage the flow of electricity. Transmission and distribution of electricity have to be instant, just like a light going on with the flick of a switch. We can't yet store electricity the way we can store other fuels, so electricity needs to be made and moved along the grid and available at exactly the instant it is needed. And when you think that Ontario has over 4.5 million homes spread out over 1 million square kilometers, that's a lot of wires and a lot of work to keep the lights on. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. À moins que vous produisiez vous-même votre électricité, l'énergie que vous utilisez est produite quelque part ailleurs. Comment l'électricité passe-t-elle d'une génératrice à la prise électrique? En deux étapes, le transport et la distribution. L'électricité qui quitte la centrale électrique parcourt de grandes distances sous forme d'énergie très intense sur des câbles à haute tension. C'est là l'utilité des tours que nous voyons dans les couloirs de transport. L'Ontario a environ 30 000 km de câbles de transport. Cette électricité est trop puissante pour entrer directement dans les immeubles. Elle est donc d'abord acheminée à votre société locale d'électricité. L'énergie passe par un poste de transformation où la haute tension des câbles d'arrivée est transformée en basse tension, suffisamment sécuritaire pour poursuivre son chemin dans une série de câbles plus petits pour alimenter les résidences et les entreprises. C'est ce qui s'appelle distribution. Et tout ce réseau, des centrales de production aux utilisateurs de l'électricité, s'appelle le réseau. En Ontario, l'électricité était habituellement envoyée en un seul sens, à partir de petits nombres de centrales au charbon et hydroélectriques. Maintenant, cette électricité est produite à l'aide du vent, du soleil et d'autres sources. Nous transportons l'énergie à partir de milliers d'endroits et dans l'ensemble de la province et dans toutes les directions. Le réseau doit être encore plus intelligent pour gérer la circulation d'électricité. Le transport et la distribution d'électricité doivent être instantanés.
Nous ne pouvons pas encore stocker l'électricité comme nous pouvons stocker les divers combustibles. L'électricité doit être produite et acheminée le long du réseau et être disponible exactement à l'instant où elle est nécessaire. Comme l'Ontario compte plus de 4,5 millions de résidences éparpillées sur au-delà de 1 million de kilomètres carrés, c'est beaucoup de fils et beaucoup de travail pour que tout fonctionne. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Why conserve energy? That's easy. If you use less electricity, you save money on your bill. But there's a bigger benefit as well, that saves everyone in Ontario even more. When you conserve electricity at home, less raw material is used for making electricity, and there is less need to build new electricity generation, and less need for new electricity transmission, which requires less distribution to your home. And because you save electricity at home through conservation and energy efficiency, you not only save money on your electricity bills, you also save again because there is less need for new electricity infrastructure. That's the value of conservation. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. Pourquoi économiser l'énergie? C'est facile. Si vous consommez moins d'électricité, vous économisez sur votre facture. Mais il existe un fait plus avantageux pour les Ontariens qui leur fait économiser encore plus. Lorsque vous économisez l'électricité à la maison, moins de matières premières sont nécessaires à sa production. Aussi, le besoin en nouvelle production d'électricité est moins élevé, de même que son besoin en transmission, ce qui requiert moins de distribution jusqu'à votre foyer. Et parce que vous économisez l'électricité chez vous par sa conservation et sa consommation efficace, non seulement vous économisez sur votre facture d'électricité, mais vous économisez aussi parce que le besoin en nouvelle infrastructure électrique est moindre. C'est la valeur de la conservation. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. When you buy a light bulb or a microwave, it tells you how many watts it is. But when you get your electricity bill, it measures power in something called kilowatt hours. What is that? Well, if you have a 1,000-watt microwave, that means for every second it is on, it is drawing 1,000 watts of power. If you ran your microwave for an hour, you used 1,000 watts for an hour, or a kilowatt hour. The fewer watts something uses, the longer it takes to use up a whole kilowatt hour. For example, a compact fluorescent light bulb would take 40 hours to use an entire kilowatt hour, but an average vacuum cleaner uses a kilowatt hour of electricity in about an hour and a half. This might get you thinking about how much electricity those appliances of yours are consuming. Just think, a 1980s-era refrigerator uses about 1,400 kilowatt hours a year. A modern energy-efficient fridge uses about 350 kilowatt hours a year. That's 4 times more efficient. Ontario is a big province. A typical house uses about 9,600 kilowatt hours a year. That means we use 45 billion kilowatt hours. So if everyone used just a little bit less, we'd save a whole lot. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. L'ampoule électrique ou le micro-ondes que vous achetez vous indique combien de watts il consomme. Par contre, dans la facture d'électricité que vous recevez, on mesure l'énergie dans ce qu'on appelle des kilowattheures. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, si votre micro-ondes est homologué à 1000 watts, ça signifie qu'à chaque seconde, il tire 1000 watts d'électricité. Si vous utilisez votre micro-ondes pendant 1 heure, vous avez utilisé 1000 watts pendant 1 heure ou 1 kWh. Moins quelque chose tire de watts, plus il faut de temps pour consommer tout 1 kWh. Une ampoule fluorescente compacte devrait rester allumée pendant 40 heures pour utiliser entièrement 1 kWh. Par contre, un aspirateur ordinaire utilise environ 1 kWh d'électricité en environ 1 heure et demie. Ça peut vous aider à réfléchir à la quantité d'électricité que consomment les appareils que vous utilisez. Pensez-y, un réfrigérateur des années 1980 utilise environ 1400 kWh par an. Un réfrigérateur moderne éco-énergétique utilise environ 350 kWh par an. C'est 4 fois plus efficace. Une résidence type utilise environ 9600 kWh par an. L'Ontario est une vaste province. Ça signifie que nous utilisons 45 milliards de kWh. Si tous et chacun nous consommions tout juste un peu moins d'électricité, nous économiserions énormément.
Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Electricity powers our homes, our businesses, and our communities. We can't see it, but we know it's there. To understand electricity, let's take a closer look at how it's made. About 200 years ago, a man named Michael Faraday discovered how to make an electric current using a metal coil and a magnet. Most of today's electricity is still made exactly this way. But to generate enough electricity for a province the size of Ontario, we need to move big magnets around a wire. This is done with a turbine. The force to turn this turbine could come from wind, water, hot gases, or steam. You can spin a turbine with a natural force, like hydro, that's water, or wind. You can burn natural gas directly in a combustion turbine. The hot expanding gases are used to make it turn. This is essentially the same way jet aircraft are powered. You can also burn natural gas, or oil, to boil water and use the resulting steam to make it turn. Or you can boil water using heat from a nuclear reaction, which also produces steam to turn the turbine. Different energy sources, but all essentially the same result. Solar power is the only one that's different. Instead, it converts sunlight into electricity using solar panels. The photons and array of sunlight hit the panel and get converted into an electric current. Hydro, wind, natural gas, nuclear, and solar. Here in Ontario, we use all of these forms of electricity to power our province, and that's what we call generation. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. L'électricité, c'est l'énergie dont ont besoin nos maisons, nos entreprises et nos collectivités. On ne peut la voir de nos yeux, mais nous savons qu'elle est là. Commençons par voir comment l'électricité est produite. Il y a environ 2 siècles, Michael Faraday a découvert comment produire un courant électrique à l'aide d'une bobine de fil métallique et d'un aimant. Par contre, pour générer suffisamment d'électricité pour une province de la taille de l'Ontario, il faut faire tourner de gros aimants autour d'un fil. On utilise pour ça une turbine. L'énergie pour faire tourner cette turbine peut provenir du vent, de l'eau, de gaz chaud ou de vapeur. Vous pouvez faire tourner une turbine à l'aide d'une énergie naturelle comme l'eau pour l'hydroélectricité ou le vent. On peut brûler le gaz naturel directement dans une turbine à combustion. Les gaz chauds en expansion servent à la faire tourner. C'est la même chose que pour faire tourner le moteur d'un avion en réaction. On peut aussi brûler du gaz naturel ou du pétrole pour faire bouillir l'eau et utiliser la vapeur produite pour faire tourner la turbine. Ou encore, on peut faire bouillir de l'eau en la chauffant à l'aide de réacteurs nucléaires. Des sources d'énergie différentes qui donnent toutes le même résultat. L'énergie solaire est la seule qui soit différente. Au lieu de la méthode précédente, dans celle-ci, on convertit la lumière du soleil en électricité à l'aide de panneaux solaires. Les photons d'un rayon de lumière frappent le panneau et sont convertis en courant électrique. L'énergie de l'eau, du vent, du gaz naturel, énergie nucléaire et solaire. En Ontario, nous utilisons toutes ces formes d'électricité pour alimenter la province en énergie. C'est ce que nous appelons la production d'électricité. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Ontario's electricity grid is embracing the 21st century. While everything from our televisions to our telephones changed around us, the electricity grid essentially stayed the same. But the way we generate and consume electricity has evolved. Electricity now travels in all directions, and we need to take advantage of what this lets us do. So what are we doing to make Ontario's electrical grid smart? New technologies are being developed to give us the power to manage and control power better than we do today. Whether it's for the people generating energy or for the people consuming it. Today, if there is a problem, a smart grid can identify when and where the problem is instantly and fix it. Today, if demand for power is getting too close to the available supply, people can turn demand down instantly. Right now, it's not easy to store the electricity we make, but imagine if it were in big, big, big batteries or millions of little ones. Imagine if all homes and businesses weren't just consuming power, but generating it and putting that power back into the grid. Imagine controlling the power to every outlet, appliance, and device in your home without touching a button. This is the future of electricity in Ontario. It's smart, and it's happening now. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think.
Follow us on Twitter. Le réseau électrique de l'Ontario a pieds joints dans le 21e siècle. Alors qu'autour de nous tout change, des téléviseurs au téléphone, le réseau électrique reste essentiellement le même. La manière dont nous générons et consommons l'électricité, en revanche, a bien évolué. L'électricité voyage aujourd'hui dans toutes les directions et nous devons profiter des avantages qui nous sont ainsi offerts. Alors que faisons-nous pour que le réseau électrique de l'Ontario soit intelligent? Nouvelles technologies sont développées dans le but de nous donner le pouvoir de mieux gérer et contrôler l'énergie que ce que nous faisons actuellement, que ce soit pour les personnes qui génèrent l'énergie ou bien qui la consomment. Aujourd'hui, si un problème survient, le réseau intelligent est en mesure de détecter où et quand il se produit instantanément et de le régler. Aujourd'hui, si la demande en électricité se rapproche trop de l'offre disponible, les utilisateurs peuvent réduire leur consommation instantanément. À l'heure actuelle, il est difficile de stocker l'électricité que nous produisons, mais imaginons que ce soit possible dans des batteries vraiment énormes ou bien dans des millions de petites batteries. Imaginons que tous les foyers et toutes les entreprises ne soient pas uniquement des consommateurs, mais également des générateurs d'électricité. Imaginons encore qu'il soit possible de contrôler l'énergie à chaque prise de courant, pour chaque appareil électroménager ou électrique de votre foyer. C'est ça l'avenir de l'électricité en Ontario, un système intelligent, et ça se passe maintenant. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Unless you generate your own electricity, the power you use is generated somewhere else. So how does the electricity actually get from a generator to the plug in your wall? It happens in two stages: transmission and distribution. When electricity leaves a power station, like a hydro dam or gas plant, it travels in large amounts over long distances through high-voltage wires. That's what those towers in the transmission corridors are for. Ontario has about 30,000 kilometers of transmission wires. This electricity is too powerful to go directly into buildings like your home, so it first goes to your local electric utility company. It flows into a transformer station and gets transformed from the high-voltage wires to the lower voltage, safe enough to continue down a series of smaller wires to reach homes and businesses. This is called distribution. And this entire network from electricity generators to electricity users is called the grid. In Ontario, electricity used to be sent one way down a wire from only a few coal and hydro plants. But now that electricity is generated from the wind, sun, and other sources, we are transmitting power from thousands of places all over the province and in every direction. That means that the grid has to be even smarter to manage the flow of electricity. Transmission and distribution of electricity have to be instant, just like a light going on with the flick of a switch. We can't yet store electricity the way we can store other fuels, so electricity needs to be made and moved along the grid and available at exactly the instant it is needed. And when you think that Ontario has over 4.5 million homes spread out over 1 million square kilometers, that's a lot of wires and a lot of work to keep the lights on. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. À moins que vous produisiez vous-même votre électricité, l'énergie que vous utilisez est produite quelque part ailleurs. Comment l'électricité passe-t-elle d'une génératrice à la prise électrique? En 2 étapes, le transport et la distribution. L'électricité qui quitte la centrale électrique parcourt de grandes distances sous forme d'énergie très intense sur des câbles à haute tension. C'est là l'utilité des tours que nous voyons dans les couloirs de transport. L'Ontario a environ 30 000 km de câbles de transport. Cette électricité est trop puissante pour entrer directement dans les immeubles. Elle est donc d'abord acheminée à votre société locale d'électricité. L'énergie passe par un poste de transformation où la haute tension des câbles d'arrivée est transformée en basse tension, suffisamment sécuritaire pour poursuivre son chemin dans une série de câbles plus petits pour alimenter les résidences et les entreprises. C'est ce qui s'appelle distribution. Et tout ce réseau, des centrales de production aux utilisateurs de l'électricité, s'appelle le réseau. En Ontario, l'électricité était habituellement envoyée en un seul sens, à partir de petits nombres de centrales au charbon et hydroélectriques. Maintenant, cette électricité est produite à l'aide du vent, du soleil et d'autres sources. Nous transportons l'énergie à partir de milliers d'endroits et dans l'ensemble de la province et dans toutes les directions. Le réseau doit être encore plus intelligent pour gérer la circulation d'électricité. Le transport et la distribution d'électricité doivent être instantanés.
Nous ne pouvons pas encore stocker l'électricité comme nous pouvons stocker les divers combustibles. L'électricité doit être produite et acheminée le long du réseau et être disponible exactement à l'instant où elle est nécessaire. Comme l'Ontario compte plus de 4,5 millions de résidences éparpillées sur au-delà de 1 million de kilomètres carrés, c'est beaucoup de fils et beaucoup de travail pour que tout fonctionne. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Why conserve energy? That's easy. If you use less electricity, you save money on your bill. But there's a bigger benefit as well, that saves everyone in Ontario even more. When you conserve electricity at home, less raw material is used for making electricity, and there is less need to build new electricity generation, and less need for new electricity transmission, which requires less distribution to your home. And because you save electricity at home through conservation and energy efficiency, you not only save money on your electricity bills, you also save again because there is less need for new electricity infrastructure. That's the value of conservation. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. Pourquoi économiser l'énergie? C'est facile. Si vous consommez moins d'électricité, vous économisez sur votre facture. Mais il existe un fait plus avantageux pour les Ontariens qui leur fait économiser encore plus. Lorsque vous économisez l'électricité à la maison, moins de matières premières sont nécessaires à sa production. Aussi, le besoin en nouvelle production d'électricité est moins élevé, de même que son besoin en transmission, ce qui requiert moins de distribution jusqu'à votre foyer. Et parce que vous économisez l'électricité chez vous par sa conservation et sa consommation efficace, non seulement vous économisez sur votre facture d'électricité, mais vous économisez aussi parce que le besoin en nouvelle infrastructure électrique est moindre. C'est la valeur de la conservation. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. When you buy a light bulb or a microwave, it tells you how many watts it is. But when you get your electricity bill, it measures power in something called kilowatt hours. What is that? Well, if you have a 1,000-watt microwave, that means for every second it is on, it is drawing 1,000 watts of power. If you ran your microwave for an hour, you used 1,000 watts for an hour, or a kilowatt hour. The fewer watts something uses, the longer it takes to use up a whole kilowatt hour. For example, a compact fluorescent light bulb would take 40 hours to use an entire kilowatt hour, but an average vacuum cleaner uses a kilowatt hour of electricity in about an hour and a half. This might get you thinking about how much electricity those appliances of yours are consuming. Just think, a 1980s-era refrigerator uses about 1,400 kilowatt hours a year. A modern energy-efficient fridge uses about 350 kilowatt hours a year. That's 4 times more efficient. Ontario is a big province. A typical house uses about 9,600 kilowatt hours a year. That means we use 45 billion kilowatt hours. So if everyone used just a little bit less, we'd save a whole lot. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. L'ampoule électrique ou le micro-ondes que vous achetez vous indique combien de watts il consomme. Par contre, dans la facture d'électricité que vous recevez, on mesure l'énergie dans ce qu'on appelle des kilowattheures. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, si votre micro-ondes est homologué à 1000 watts, ça signifie qu'à chaque seconde, il tire 1000 watts d'électricité. Si vous utilisez votre micro-ondes pendant 1 heure, vous avez utilisé 1000 watts pendant 1 heure ou 1 kWh. Moins quelque chose tire de watts, plus il faut de temps pour consommer tout 1 kWh. Une ampoule fluorescente compacte devrait rester allumée pendant 40 heures pour utiliser entièrement 1 kWh. Par contre, un aspirateur ordinaire utilise environ 1 kWh d'électricité en environ 1 heure et demie. Ça peut vous aider à réfléchir à la quantité d'électricité que consomment les appareils que vous utilisez. Pensez-y, un réfrigérateur des années 1980 utilise environ 1400 kWh par an. Un réfrigérateur moderne éco-énergétique utilise environ 350 kWh par an. C'est 4 fois plus efficace. Une résidence type utilise environ 9600 kWh par an. L'Ontario est une vaste province. Ça signifie que nous utilisons 45 milliards de kWh. Si tous et chacun nous consommions tout juste un peu moins d'électricité, nous économiserions énormément.
Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Electricity powers our homes, our businesses, and our communities. We can't see it, but we know it's there. To understand electricity, let's take a closer look at how it's made. About 200 years ago, a man named Michael Faraday discovered how to make an electric current using a metal coil and a magnet. Most of today's electricity is still made exactly this way. But to generate enough electricity for a province the size of Ontario, we need to move big magnets around a wire. This is done with a turbine. The force to turn this turbine could come from wind, water, hot gases, or steam. You can spin a turbine with a natural force, like hydro, that's water, or wind. You can burn natural gas directly in a combustion turbine. The hot expanding gases are used to make it turn. This is essentially the same way jet aircraft are powered. You can also burn natural gas, or oil, to boil water and use the resulting steam to make it turn. Or you can boil water using heat from a nuclear reaction, which also produces steam to turn the turbine. Different energy sources, but all essentially the same result. Solar power is the only one that's different. Instead, it converts sunlight into electricity using solar panels. The photons in an array of sunlight hit the panel and get converted into an electric current. Hydro, wind, natural gas, nuclear, and solar. Here in Ontario, we use all of these forms of electricity to power our province, and that's what we call generation. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. L'électricité, c'est l'énergie dont ont besoin nos maisons, nos entreprises et nos collectivités. On ne peut la voir de nos yeux, mais nous savons qu'elle est là. Commençons par voir comment l'électricité est produite. Il y a environ 2 siècles, Michael Faraday a découvert comment produire un courant électrique à l'aide d'une bobine de fil métallique et d'un aimant. Par contre, pour générer suffisamment d'électricité pour une province de la taille de l'Ontario, il faut faire tourner de gros aimants autour d'un fil. On utilise pour ça une turbine. L'énergie pour faire tourner cette turbine peut provenir du vent, de l'eau, de gaz chaud ou de vapeur. Vous pouvez faire tourner une turbine à l'aide d'une énergie naturelle comme l'eau pour l'hydroélectricité ou le vent. On peut brûler le gaz naturel directement dans une turbine à combustion. Les gaz chauds en expansion servent à la faire tourner. C'est la même chose que pour faire tourner le moteur d'un avion en réaction. On peut aussi brûler du gaz naturel ou du pétrole pour faire bouillir l'eau et utiliser la vapeur produite pour faire tourner la turbine. Ou encore, on peut faire bouillir de l'eau en la chauffant à l'aide de réacteurs nucléaires. Des sources d'énergie différentes qui donnent toutes le même résultat. L'énergie solaire est la seule qui soit différente. Au lieu de la méthode précédente, dans celle-ci, on convertit la lumière du soleil en électricité à l'aide de panneaux solaires. Les photons d'un rayon de lumière frappent le panneau et sont convertis en courant électrique. L'énergie de l'eau, du vent, du gaz naturel, énergie nucléaire et solaire. En Ontario, nous utilisons toutes ces formes d'électricité pour alimenter la province en énergie. C'est ce que nous appelons la production d'électricité. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Ontario's electricity grid is embracing the 21st century. While everything from our televisions to our telephones changed around us, the electricity grid essentially stayed the same. But the way we generate and consume electricity has evolved. Electricity now travels in all directions, and we need to take advantage of what this lets us do. So what are we doing to make Ontario's electrical grid smart? New technologies are being developed to give us the power to manage and control power better than we do today. Whether it's for the people generating energy or for the people consuming it. Today, if there is a problem, a smart grid can identify when and where the problem is instantly and fix it. Today, if demand for power is getting too close to the available supply, people can turn demand down instantly. Right now, it's not easy to store the electricity we make, but imagine if it were in big, big, big batteries or millions of little ones. Imagine if all homes and businesses weren't just consuming power, but generating it and putting that power back into the grid. Imagine controlling the power to every outlet, appliance, and device in your home without touching a button. This is the future of electricity in Ontario. It's smart, and it's happening now. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think.
Follow us on Twitter. Le réseau électrique de l'Ontario a pieds joints dans le 21e siècle. Alors qu'autour de nous tout change, des téléviseurs au téléphone, le réseau électrique reste essentiellement le même. La manière dont nous générons et consommons l'électricité, en revanche, a bien évolué. L'électricité voyage aujourd'hui dans toutes les directions et nous devons profiter des avantages qui nous sont ainsi offerts. Alors que faisons-nous pour que le réseau électrique de l'Ontario soit intelligent? Nouvelles technologies sont développées dans le but de nous donner le pouvoir de mieux gérer et contrôler l'énergie que ce que nous faisons actuellement, que ce soit pour les personnes qui génèrent l'énergie ou bien qui la consomment. Aujourd'hui, si un problème survient, le réseau intelligent est en mesure de détecter où et quand il se produit instantanément et de le régler. Aujourd'hui, si la demande en électricité se rapproche trop de l'offre disponible, les utilisateurs peuvent réduire leur consommation instantanément. À l'heure actuelle, il est difficile de stocker l'électricité que nous produisons, mais imaginons que ce soit possible dans des batteries vraiment énormes ou bien dans des millions de petites batteries. Imaginons que tous les foyers et toutes les entreprises ne soient pas uniquement des consommateurs, mais également des générateurs d'électricité. Imaginons encore qu'il soit possible de contrôler l'énergie à chaque prise de courant, pour chaque appareil électroménager ou électrique de votre foyer. C'est ça l'avenir de l'électricité en Ontario, un système intelligent, et ça se passe maintenant. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Unless you generate your own electricity, the power you use is generated somewhere else. So how does the electricity actually get from a generator to the plug in your wall? It happens in two stages: transmission and distribution. When electricity leaves a power station, like a hydro dam or gas plant, it travels in large amounts over long distances through high-voltage wires. That's what those towers in the transmission corridors are for. Ontario has about 30,000 kilometers of transmission wires. This electricity is too powerful to go directly into buildings like your home, so it first goes to your local electric utility company. It flows into a transformer station and gets transformed from the high-voltage wires to the lower voltage, safe enough to continue down a series of smaller wires to reach homes and businesses. This is called distribution. And this entire network from electricity generators to electricity users is called the grid. In Ontario, electricity used to be sent one way down a wire from only a few coal and hydro plants. But now that electricity is generated from the wind, sun, and other sources, we are transmitting power from thousands of places all over the province and in every direction. That means that the grid has to be even smarter to manage the flow of electricity. Transmission and distribution of electricity have to be instant, just like a light going on with the flick of a switch. We can't yet store electricity the way we can store other fuels, so electricity needs to be made and moved along the grid and available at exactly the instant it is needed. And when you think that Ontario has over 4.5 million homes spread out over 1 million square kilometers, that's a lot of wires and a lot of work to keep the lights on. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. À moins que vous produisiez vous-même votre électricité, l'énergie que vous utilisez est produite quelque part ailleurs. Comment l'électricité passe-t-elle d'une génératrice à la prise électrique? En 2 étapes, le transport et la distribution. L'électricité qui quitte la centrale électrique parcourt de grandes distances sous forme d'énergie très intense sur des câbles à haute tension. C'est là l'utilité des tours que nous voyons dans les couloirs de transport. L'Ontario a environ 30 000 km de câbles de transport. Cette électricité est trop puissante pour entrer directement dans les immeubles. Elle est donc d'abord acheminée à votre société locale d'électricité. L'énergie passe par un poste de transformation où la haute tension des câbles d'arrivée est transformée en basse tension, suffisamment sécuritaire pour poursuivre son chemin dans une série de câbles plus petits pour alimenter les résidences et les entreprises. C'est ce qui s'appelle distribution. Et tout ce réseau, des centrales de production aux utilisateurs de l'électricité, s'appelle le réseau. En Ontario, l'électricité était habituellement envoyée en un seul sens, à partir de petits nombres de centrales au charbon et hydroélectriques. Maintenant, cette électricité est produite à l'aide du vent, du soleil et d'autres sources. Nous transportons l'énergie à partir de milliers d'endroits et dans l'ensemble de la province et dans toutes les directions. Le réseau doit être encore plus intelligent pour gérer la circulation d'électricité. Le transport et la distribution d'électricité doivent être instantanés.
Nous ne pouvons pas encore stocker l'électricité comme nous pouvons stocker les divers combustibles. L'électricité doit être produite et acheminée le long du réseau et être disponible exactement à l'instant où elle est nécessaire. Comme l'Ontario compte plus de 4,5 millions de résidences éparpillées sur au-delà de 1 million de kilomètres carrés, c'est beaucoup de fils et beaucoup de travail pour que tout fonctionne. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Why conserve energy? That's easy. If you use less electricity, you save money on your bill. But there's a bigger benefit as well, that saves everyone in Ontario even more. When you conserve electricity at home, less raw material is used for making electricity, and there is less need to build new electricity generation, and less need for new electricity transmission, which requires less distribution to your home. And because you save electricity at home through conservation and energy efficiency, you not only save money on your electricity bills, you also save again because there is less need for new electricity infrastructure. That's the value of conservation. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. Pourquoi économiser l'énergie? C'est facile. Si vous consommez moins d'électricité, vous économisez sur votre facture. Mais il existe un fait plus avantageux pour les Ontariens qui leur fait économiser encore plus. Lorsque vous économisez l'électricité à la maison, moins de matières premières sont nécessaires à sa production. Aussi, le besoin en nouvelle production d'électricité est moins élevé, de même que son besoin en transmission, ce qui requiert moins de distribution jusqu'à votre foyer. Et parce que vous économisez l'électricité chez vous par sa conservation et sa consommation efficace, non seulement vous économisez sur votre facture d'électricité, mais vous économisez aussi parce que le besoin en nouvelle infrastructure électrique est moindre. C'est la valeur de la conservation. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. When you buy a light bulb or a microwave, it tells you how many watts it is. But when you get your electricity bill, it measures power in something called kilowatt hours. What is that? Well, if you have a 1,000-watt microwave, that means for every second it is on, it is drawing 1,000 watts of power. If you ran your microwave for an hour, you used 1,000 watts for an hour, or a kilowatt hour. The fewer watts something uses, the longer it takes to use up a whole kilowatt hour. For example, a compact fluorescent light bulb would take 40 hours to use an entire kilowatt hour, but an average vacuum cleaner uses a kilowatt hour of electricity in about an hour and a half. This might get you thinking about how much electricity those appliances of yours are consuming. Just think, a 1980s-era refrigerator uses about 1,400 kilowatt hours a year. A modern energy-efficient fridge uses about 350 kilowatt hours a year. That's 4 times more efficient. Ontario is a big province. A typical house uses about 9,600 kilowatt hours a year. That means we use 45 billion kilowatt hours. So if everyone used just a little bit less, we'd save a whole lot. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. L'ampoule électrique ou le micro-ondes que vous achetez vous indique combien de watts il consomme. Par contre, dans la facture d'électricité que vous recevez, on mesure l'énergie dans ce qu'on appelle des kilowattheures. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, si votre micro-ondes est homologué à 1000 watts, ça signifie qu'à chaque seconde, il tire 1000 watts d'électricité. Si vous utilisez votre micro-ondes pendant 1 heure, vous avez utilisé 1000 watts pendant 1 heure ou 1 kWh. Moins quelque chose tire de watts, plus il faut de temps pour consommer tout 1 kWh. Une ampoule fluorescente compacte devrait rester allumée pendant 40 heures pour utiliser entièrement 1 kWh. Par contre, un aspirateur ordinaire utilise environ 1 kWh d'électricité en environ 1 heure et demie. Ça peut vous aider à réfléchir à la quantité d'électricité que consomment les appareils que vous utilisez. Pensez-y, un réfrigérateur des années 1980 utilise environ 1400 kWh par an. Un réfrigérateur moderne éco-énergétique utilise environ 350 kWh par an. C'est 4 fois plus efficace. Une résidence type utilise environ 9600 kWh par an. L'Ontario est une vaste province. Ça signifie que nous utilisons 45 milliards de kWh. Si tous et chacun nous consommions tout juste un peu moins d'électricité, nous économiserions énormément.
Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Electricity powers our homes, our businesses, and our communities. We can't see it, but we know it's there. To understand electricity, let's take a closer look at how it's made. About 200 years ago, a man named Michael Faraday discovered how to make an electric current using a metal coil and a magnet. Most of today's electricity is still made exactly this way. But to generate enough electricity for a province the size of Ontario, we need to move big magnets around a wire. This is done with a turbine. The force to turn this turbine could come from wind, water, hot gases, or steam. You can spin a turbine with a natural force, like hydro, that's water, or wind. You can burn natural gas directly in a combustion turbine. The hot expanding gases are used to make it turn. This is essentially the same way jet aircraft are powered. You can also burn natural gas, or oil, to boil water and use the resulting steam to make it turn. Or you can boil water using heat from a nuclear reaction, which also produces steam to turn the turbine. Different energy sources, but all essentially the same result. Solar power is the only one that's different. Instead, it converts sunlight into electricity using solar panels. The photons in an array of sunlight hit the panel and get converted into an electric current. Hydro, wind, natural gas, nuclear, and solar. Here in Ontario, we use all of these forms of electricity to power our province. And that's what we call generation. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. L'électricité, c'est l'énergie dont ont besoin nos maisons, nos entreprises et nos collectivités. On ne peut la voir de nos yeux, mais nous savons qu'elle est là. Commençons par voir comment l'électricité est produite. Il y a environ 2 siècles, Michael Faraday a découvert comment produire un courant électrique à l'aide d'une bobine de fil métallique et d'un aimant. Par contre, pour générer suffisamment d'électricité pour une province de la taille de l'Ontario, il faut faire tourner de gros aimants autour d'un fil. On utilise pour ça une turbine. L'énergie pour faire tourner cette turbine peut provenir du vent, de l'eau, de gaz chaud ou de vapeur. Vous pouvez faire tourner une turbine à l'aide d'une énergie naturelle comme l'eau pour l'hydroélectricité ou le vent. On peut brûler le gaz naturel directement dans une turbine à combustion. Les gaz chauds en expansion servent à la faire tourner. C'est la même chose que pour faire tourner le moteur d'un avion en réaction. On peut aussi brûler du gaz naturel ou du pétrole pour faire bouillir l'eau et utiliser la vapeur produite pour faire tourner la turbine. Ou encore, on peut faire bouillir de l'eau en la chauffant à l'aide de réacteurs nucléaires. Des sources d'énergie différentes qui donnent toutes le même résultat. L'énergie solaire est la seule qui soit différente. Au lieu de la méthode précédente, dans celle-ci, on convertit la lumière du soleil en électricité à l'aide de panneaux solaires. Les photons d'un rayon de lumière frappent le panneau et sont convertis en courant électrique. L'énergie de l'eau, du vent, du gaz naturel, énergie nucléaire et solaire. En Ontario, nous utilisons toutes ces formes d'électricité pour alimenter la province en énergie. C'est ce que nous appelons la production d'électricité. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Ontario's electricity grid is embracing the 21st century. While everything from our televisions to our telephones changed around us, the electricity grid essentially stayed the same. But the way we generate and consume electricity has evolved. Electricity now travels in all directions, and we need to take advantage of what this lets us do. So what are we doing to make Ontario's electrical grid smart? New technologies are being developed to give us the power to manage and control power better than we do today. Whether it's for the people generating energy or for the people consuming it. Today, if there is a problem, a smart grid can identify when and where the problem is instantly and fix it. Today, if demand for power is getting too close to the available supply, people can turn demand down instantly. Right now, it's not easy to store the electricity we make, but imagine if it were in big, big, big batteries, or millions of little ones. Imagine if all homes and businesses weren't just consuming power, but generating it, and putting that power back into the grid. Imagine controlling the power to every outlet, appliance, and device in your home, without touching a button. This is the future of electricity in Ontario. It's smart, and it's happening now. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think.
follow us on Twitter. Le réseau électrique de l'Ontario a pieds joints dans le 21e siècle. Alors qu'autour de nous tout change, des téléviseurs au téléphone, le réseau électrique reste essentiellement le même. La manière dont nous générons et consommons l'électricité, en revanche, a bien évolué. L'électricité voyage aujourd'hui dans toutes les directions et nous devons profiter des avantages qui nous sont ainsi offerts. Alors que faisons-nous pour que le réseau électrique de l'Ontario soit intelligent? Nouvelles technologies sont développées dans le but de nous donner le pouvoir de mieux gérer et contrôler l'énergie que ce que nous faisons actuellement, que ce soit pour les personnes qui génèrent l'énergie ou bien qui la consomment. Aujourd'hui, si un problème survient, le réseau intelligent est en mesure de détecter où et quand il se produit instantanément et de le régler. Aujourd'hui, si la demande en électricité se rapproche trop de l'offre disponible, les utilisateurs peuvent réduire leur consommation instantanément. À l'heure actuelle, il est difficile de stocker l'électricité que nous produisons, mais imaginons que ce soit possible dans des batteries vraiment énormes ou bien dans des millions de petites batteries. Imaginons que tous les foyers et toutes les entreprises ne soient pas uniquement des consommateurs, mais également des générateurs d'électricité. Imaginons encore qu'il soit possible de contrôler l'énergie à chaque prise de courant, pour chaque appareil électroménager ou électrique de votre foyer. C'est ça l'avenir de l'électricité en Ontario, un système intelligent, et ça se passe maintenant. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Unless you generate your own electricity, the power you use is generated somewhere else. So how does the electricity actually get from a generator to the plug in your wall? It happens in two stages: transmission and distribution. When electricity leaves a power station, like a hydro dam or gas plant, it travels in large amounts over long distances through high-voltage wires. That's what those towers in the transmission corridors are for. Ontario has about 30,000 kilometers of transmission wires. This electricity is too powerful to go directly into buildings like your home, so it first goes to your local electric utility company. It flows into a transformer station and gets transformed from the high-voltage wires to the lower voltage, safe enough to continue down a series of smaller wires to reach homes and businesses. This is called distribution. And this entire network from electricity generators to electricity users is called the grid. In Ontario, electricity used to be sent one way down a wire from only a few coal and hydro plants. But now that electricity is generated from the wind, sun, and other sources, we are transmitting power from thousands of places all over the province and in every direction. That means that the grid has to be even smarter to manage the flow of electricity. Transmission and distribution of electricity have to be instant, just like a light going on with the flick of a switch. We can't yet store electricity the way we can store other fuels, so electricity needs to be made and moved along the grid and available at exactly the instant it is needed. And when you think that Ontario has over 4.5 million homes spread out over 1 million square kilometers, that's a lot of wires and a lot of work to keep the lights on. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. À moins que vous produisiez vous-même votre électricité, l'énergie que vous utilisez est produite quelque part ailleurs. Comment l'électricité passe-t-elle d'une génératrice à la prise électrique? En deux étapes, le transport et la distribution. L'électricité qui quitte la centrale électrique parcourt de grandes distances sous forme d'énergie très intense sur des câbles à haute tension. C'est là l'utilité des tours que nous voyons dans les couloirs de transport. L'Ontario a environ 30 000 km de câbles de transport. Cette électricité est trop puissante pour entrer directement dans les immeubles. Elle est donc d'abord acheminée à votre société locale d'électricité. L'énergie passe par un poste de transformation où la haute tension des câbles d'arrivée est transformée en basse tension, suffisamment sécuritaire pour poursuivre son chemin dans une série de câbles plus petits pour alimenter les résidences et les entreprises. C'est ce qui s'appelle distribution. Et tout ce réseau, des centrales de production aux utilisateurs de l'électricité, s'appelle le réseau. En Ontario, l'électricité était habituellement envoyée en un seul sens, à partir de petits nombres de centrales au charbon et hydroélectriques. Maintenant, cette électricité est produite à l'aide du vent, du soleil et d'autres sources. Nous transportons l'énergie à partir de milliers d'endroits et dans l'ensemble de la province et dans toutes les directions. Le réseau doit être encore plus intelligent pour gérer la circulation d'électricité. Le transport et la distribution d'électricité doivent être instantanés.
Nous ne pouvons pas encore stocker l'électricité comme nous pouvons stocker les divers combustibles. L'électricité doit être produite et acheminée le long du réseau et être disponible exactement à l'instant où elle est nécessaire. Comme l'Ontario compte plus de 4,5 millions de résidences éparpillées sur au-delà de 1 million de kilomètres carrés, c'est beaucoup de fils et beaucoup de travail pour que tout fonctionne. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Why conserve energy? That's easy. If you use less electricity, you save money on your bill. But there's a bigger benefit as well, that saves everyone in Ontario even more. When you conserve electricity at home, less raw material is used for making electricity, and there is less need to build new electricity generation, and less need for new electricity transmission, which requires less distribution to your home. And because you save electricity at home through conservation and energy efficiency, you not only save money on your electricity bills, you also save again because there is less need for new electricity infrastructure. That's the value of conservation. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. Pourquoi économiser l'énergie? C'est facile. Si vous consommez moins d'électricité, vous économisez sur votre facture. Mais il existe un fait plus avantageux pour les Ontariens qui leur fait économiser encore plus. Lorsque vous économisez l'électricité à la maison, moins de matières premières sont nécessaires à sa production. Aussi, le besoin en nouvelle production d'électricité est moins élevé, de même que son besoin en transmission, ce qui requiert moins de distribution jusqu'à votre foyer. Et parce que vous économisez l'électricité chez vous par sa conservation et sa consommation efficace, non seulement vous économisez sur votre facture d'électricité, mais vous économisez aussi parce que le besoin en nouvelle infrastructure électrique est moindre. C'est la valeur de la conservation. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. When you buy a light bulb or a microwave, it tells you how many watts it is. But when you get your electricity bill, it measures power in something called kilowatt hours. What is that? Well, if you have a 1,000-watt microwave, that means for every second it is on, it is drawing 1,000 watts of power. If you ran your microwave for an hour, you used 1,000 watts for an hour, or a kilowatt hour. The fewer watts something uses, the longer it takes to use up a whole kilowatt hour. For example, a compact fluorescent light bulb would take 40 hours to use an entire kilowatt hour, but an average vacuum cleaner uses a kilowatt hour of electricity in about an hour and a half. This might get you thinking about how much electricity those appliances of yours are consuming. Just think, a 1980s-era refrigerator uses about 1,400 kilowatt hours a year. A modern energy-efficient fridge uses about 350 kilowatt hours a year. That's 4 times more efficient. Ontario is a big province. A typical house uses about 9,600 kilowatt hours a year. That means we use 45 billion kilowatt hours. So if everyone used just a little bit less, we'd save a whole lot. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. L'ampoule électrique ou le micro-ondes que vous achetez vous indique combien de watts il consomme. Par contre, dans la facture d'électricité que vous recevez, on mesure l'énergie dans ce qu'on appelle des kilowattheures. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, si votre micro-ondes est homologué à 1000 watts, ça signifie qu'à chaque seconde, il tire 1000 watts d'électricité. Si vous utilisez votre micro-ondes pendant 1 heure, vous avez utilisé 1000 watts pendant 1 heure ou 1 kWh. Moins quelque chose tire de watts, plus il faut de temps pour consommer tout 1 kWh. Une ampoule fluorescente compacte devrait rester allumée pendant 40 heures pour utiliser entièrement 1 kWh. Par contre, un aspirateur ordinaire utilise environ 1 kWh d'électricité en environ 1 heure et demie. Ça peut vous aider à réfléchir à la quantité d'électricité que consomment les appareils que vous utilisez. Pensez-y, un réfrigérateur des années 1980 utilise environ 1400 kWh par an. Un réfrigérateur moderne éco-énergétique utilise environ 350 kWh par an. C'est 4 fois plus efficace. Une résidence type utilise environ 9600 kWh par an. L'Ontario est une vaste province. Ça signifie que nous utilisons 45 milliards de kWh. Si tous et chacun nous consommions tout juste un peu moins d'électricité, nous économiserions énormément.
Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Electricity powers our homes, our businesses, and our communities. We can't see it, but we know it's there. To understand electricity, let's take a closer look at how it's made. About 200 years ago, a man named Michael Faraday discovered how to make an electric current using a metal coil and a magnet. Most of today's electricity is still made exactly this way. But to generate enough electricity for a province the size of Ontario, we need to move big magnets around a wire. This is done with a turbine. The force to turn this turbine could come from wind, water, hot gases, or steam. You can spin a turbine with a natural force, like hydro, that's water, or wind. You can burn natural gas directly in a combustion turbine. The hot expanding gases are used to make it turn. This is essentially the same way jet aircraft are powered. You can also burn natural gas, or oil, to boil water and use the resulting steam to make it turn. Or you can boil water using heat from a nuclear reaction, which also produces steam to turn the turbine. Different energy sources, but all essentially the same result. Solar power is the only one that's different. Instead, it converts sunlight into electricity using solar panels. The photons in an array of sunlight hit the panel and get converted into an electric current. Hydro, wind, natural gas, nuclear, and solar. Here in Ontario, we use all of these forms of electricity to power our province, and that's what we call generation. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. L'électricité, c'est l'énergie dont ont besoin nos maisons, nos entreprises et nos collectivités. On ne peut la voir de nos yeux, mais nous savons qu'elle est là. Commençons par voir comment l'électricité est produite. Il y a environ 2 siècles, Michael Faraday a découvert comment produire un courant électrique à l'aide d'une bobine de fil métallique et d'un aimant. Par contre, pour générer suffisamment d'électricité pour une province de la taille de l'Ontario, il faut faire tourner de gros aimants autour d'un fil. On utilise pour ça une turbine. L'énergie pour faire tourner cette turbine peut provenir du vent, de l'eau, de gaz chaud ou de vapeur. Vous pouvez faire tourner une turbine à l'aide d'une énergie naturelle comme l'eau pour l'hydroélectricité ou le vent. On peut brûler le gaz naturel directement dans une turbine à combustion. Les gaz chauds en expansion servent à la faire tourner. C'est la même chose que pour faire tourner le moteur d'un avion en réaction. On peut aussi brûler du gaz naturel ou du pétrole pour faire bouillir l'eau et utiliser la vapeur produite pour faire tourner la turbine. Ou encore, on peut faire bouillir de l'eau en la chauffant à l'aide de réacteurs nucléaires. Des sources d'énergie différentes qui donnent toutes le même résultat. L'énergie solaire est la seule qui soit différente. Au lieu de la méthode précédente, dans celle-ci, on convertit la lumière du soleil en électricité à l'aide de panneaux solaires. Les photons d'un rayon de lumière frappent le panneau et sont convertis en courant électrique. L'énergie de l'eau, du vent, du gaz naturel, énergie nucléaire et solaire. En Ontario, nous utilisons toutes ces formes d'électricité pour alimenter la province en énergie. C'est ce que nous appelons la production d'électricité. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Ontario's electricity grid is embracing the 21st century. While everything from our televisions to our telephones changed around us, the electricity grid essentially stayed the same. But the way we generate and consume electricity has evolved. Electricity now travels in all directions, and we need to take advantage of what this lets us do. So what are we doing to make Ontario's electrical grid smart? New technologies are being developed to give us the power to manage and control power better than we do today. Whether it's for the people generating energy or for the people consuming it. Today, if there is a problem, a smart grid can identify when and where the problem is instantly and fix it. Today, if demand for power is getting too close to the available supply, people can turn demand down instantly. Right now, it's not easy to store the electricity we make, but imagine if it were in big, big, big batteries, or millions of little ones. Imagine if all homes and businesses weren't just consuming power, but generating it, and putting that power back into the grid. Imagine controlling the power to every outlet, appliance, and device in your home, without touching a button. This is the future of electricity in Ontario. It's smart, and it's happening now. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think.
Follow us on Twitter. Le réseau électrique de l'Ontario a pieds joints dans le 21e siècle. Alors qu'autour de nous tout change, des téléviseurs au téléphone, le réseau électrique reste essentiellement le même. La manière dont nous générons et consommons l'électricité, en revanche, a bien évolué. L'électricité voyage aujourd'hui dans toutes les directions et nous devons profiter des avantages qui nous sont ainsi offerts. Alors que faisons-nous pour que le réseau électrique de l'Ontario soit intelligent? Nouvelles technologies sont développées dans le but de nous donner le pouvoir de mieux gérer et contrôler l'énergie que ce que nous faisons actuellement, que ce soit pour les personnes qui génèrent l'énergie ou bien qui la consomment. Aujourd'hui, si un problème survient, le réseau intelligent est en mesure de détecter où et quand il se produit instantanément et de le régler. Aujourd'hui, si la demande en électricité se rapproche trop de l'offre disponible, les utilisateurs peuvent réduire leur consommation instantanément. À l'heure actuelle, il est difficile de stocker l'électricité que nous produisons, mais imaginons que ce soit possible dans des batteries vraiment énormes ou bien dans des millions de petites batteries. Imaginons que tous les foyers et toutes les entreprises ne soient pas uniquement des consommateurs, mais également des générateurs d'électricité. Imaginons encore qu'il soit possible de contrôler l'énergie à chaque prise de courant, pour chaque appareil électroménager ou électrique de votre foyer. C'est ça l'avenir de l'électricité en Ontario, un système intelligent, et ça se passe maintenant. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter. Unless you generate your own electricity, the power you use is generated somewhere else. So how does the electricity actually get from a generator to the plug in your wall? It happens in two stages: transmission and distribution. When electricity leaves a power station, like a hydro dam or gas plant, it travels in large amounts over long distances through high-voltage wires. That's what those towers in the transmission corridors are for. Ontario has about 30,000 kilometers of transmission wires. This electricity is too powerful to go directly into buildings like your home, so it first goes to your local electric utility company. It flows into a transformer station and gets transformed from the high-voltage wires to the lower voltage, safe enough to continue down a series of smaller wires to reach homes and businesses. This is called distribution. And this entire network from electricity generators to electricity users is called the grid. In Ontario, electricity used to be sent one way down a wire from only a few coal and hydro plants. But now that electricity is generated from the wind, sun, and other sources, we are transmitting power from thousands of places all over the province and in every direction. That means that the grid has to be even smarter to manage the flow of electricity. Transmission and distribution of electricity have to be instant, just like a light going on with the flick of a switch. We can't yet store electricity the way we can store other fuels, so electricity needs to be made and moved along the grid and available at exactly the instant it is needed. And when you think that Ontario has over 4.5 million homes spread out over 1 million square kilometers, that's a lot of wires and a lot of work to keep the lights on. To learn more about how you can save energy, save money, and how Ontario is building clean energy, visit ontario.ca/empowerme. Tell us what you think. Follow us on Twitter. À moins que vous produisiez vous-même votre électricité, l'énergie que vous utilisez est produite quelque part ailleurs. Comment l'électricité passe-t-elle d'une génératrice à la prise électrique? En deux étapes, le transport et la distribution. L'électricité qui quitte la centrale électrique parcourt de grandes distances sous forme d'énergie très intense sur des câbles à haute tension. C'est là l'utilité des tours que nous voyons dans les couloirs de transport. L'Ontario a environ 30 000 km de câbles de transport. Cette électricité est trop puissante pour entrer directement dans les immeubles. Elle est donc d'abord acheminée à votre société locale d'électricité. L'énergie passe par un poste de transformation où la haute tension des câbles d'arrivée est transformée en basse tension, suffisamment sécuritaire pour poursuivre son chemin dans une série de câbles plus petits pour alimenter les résidences et les entreprises. C'est ce qui s'appelle distribution. Et tout ce réseau, des centrales de production aux utilisateurs de l'électricité, s'appelle le réseau. En Ontario, l'électricité était habituellement envoyée en un seul sens, à partir de petits nombres de centrales au charbon et hydroélectriques. Maintenant, cette électricité est produite à l'aide du vent, du soleil et d'autres sources. Nous transportons l'énergie à partir de milliers d'endroits et dans l'ensemble de la province et dans toutes les directions. Le réseau doit être encore plus intelligent pour gérer la circulation d'électricité. Le transport et la distribution d'électricité doivent être instantanés.
Nous ne pouvons pas encore stocker l'électricité comme nous pouvons stocker les divers combustibles. L'électricité doit être produite et acheminée le long du réseau et être disponible exactement à l'instant où elle est nécessaire. Comme l'Ontario compte plus de 4,5 millions de résidences éparpillées sur au-delà de 1 million de kilomètres carrés, c'est beaucoup de fils et beaucoup de travail pour que tout fonctionne. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez consommer moins d'énergie et économiser, et sur la façon dont l'Ontario produit de l'énergie propre, visitez ontario.ca/énergisez-moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez nous voir sur Twitter.